La 21e conférence mondiale sur le sida s'est tenue du 18 au 22 juillet à Durban, en Afrique du Sud. La conférence de 5 jours a porté sur comment mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030. Notre journaliste a interviewé Bill Gates, président de la Fondation Gates. Lors de la conférence sur le sida, Bill Gates a déclaré que le futur de l'Afrique repose sur sa jeunesse. Toutefois, ces jeunes sont les plus touchés par cette épidémie. Au cours des 15 dernières années, la Fondation Gates a investi plus de 9 milliards de dollars en Afrique, tandis qu'elle prévoit d'investir un autre 5 milliards au cours des 5 prochaines années, afin que les jeunes Africains puissent exploiter leur potentiel au profit du continent. Dans le même temps, la Fondation Gates a fait beaucoup de recherches en matière de lutte contre le sida et de développement de médicaments et de vaccins contre le VIH. Nous n'avons toujours pas éradiqué l'épidémie, car plus de 2 millions de personnes sont infectées chaque année. Nous devons prévenir l'infection et traiter les personnes infectées. Il s'agit d'un énorme défi et cette conférence a lieu tous les 2 ans pour discuter de ce qui a bien fonctionné et de comment cela a bien fonctionné. La Fondation Gates est un important participant car le VIH est l'une de nos priorités. Au cours de ces dernières années, la Chine a réalisé de remarquables efforts et fait d'importants progrès dans la lutte contre le sida. M. Gates a exprimé sa grande appréciation. Il a indiqué que la prévention et le mécanisme de contrôle du VIH mené par la Chine sur l'ensemble de la société est très impressionnant. Grâce à l'appui fort et soutien aux mesures politiques, à l'augmentation des apports financiers et à l'accroissement de la connaissance sur la prévention du sida, la rapide propagation du sida en Chine a pu être contrôlée. La mortalité a considérablement été réduite et ces progrès ont été reconnus par les organisations internationales et experts nationaux. La situation en Chine s'est beaucoup améliorée. Au départ, des produits sanguins ont été contaminés et cela a été terrible pour le gouvernement qui y a remédié en s'occupant par exemple des orphelins du sida. Il existe toujours des cas de VIH, mais bien moins qu'en Afrique. En outre, cette prévalence est surtout observée dans certaines communautés, comme celle des toxicomanes qui sont à risque car ils utilisent des seringues sales, ou bien celle des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Nous avons travaillé avec le gouvernement chinois sur comment atteindre et communiquer avec ces communautés, comment leur apprendre à adopter un comportement sans risque ou comment obtenir un traitement s'ils en ont besoin. Cela a été un succès, les chiffres en Chine ont donc baissé, contrairement au reste du monde où les chiffres sont toujours importants. De bonnes leçons peuvent être tirées de la Chine et appliquées ailleurs, comme sur comment atteindre ces communautés. Bill Gates pense que dans le futur, la Chine jouera un rôle plus important dans le système mondial de santé. Il espère également que la Chine renforcera la coopération avec les autres pays pour faire face aux défis. Je pense qu'il existe beaucoup d'opportunités pour que la Chine contribue à la santé mondiale. Historiquement, la Chine a fabriqué des médicaments comme celui contre le paludisme. Il y a quelques autres domaines où la Chine a fait des efforts, comme la prévention du tabagisme. Le taux de prévalence du tabagisme est élevé en Chine. Il est donc bon de voir que le gouvernement a été disposé à augmenter les impôts et limiter les endroits où l'on peut fumer. Nous observons certainement des progrès dans ces domaines, mais la Chine pourrait faire mieux. Nous sommes tous exposés au risque d'épidémie. Les gouvernements américains et chinois essaient de déterminer quelles sont les leçons qui peuvent être tirées du virus Ebola ou de Zika en ce qui concerne la fabrication rapide de vaccins et sur comment communiquer et s'entraider.